spécial service presse. Donc service presse, le diminutif c'est SP. Donc je vais vous en présenter 3 dans cette vidéo, ce sera les 3 derniers que j'ai lus, un que j'ai lu il y a déjà 3 mois peut-être, et les 2 que j'ai lus cette semaine. Il y en avait même un que j'ai fini il y a approximativement 10 minutes. Moi 10 minutes ça doit être ça. Qu'est-ce que c'est un service presse? Donc c'est un auteur ou une maison d'édition qui envoie un livre, que ce soit en manuscrit ou en e-pub, en PDF, etc. Donc sur liseuse ou sur ordinateur ou téléphone, pour que un blogueur, un chroniqueur, une booktubeuse, quelqu'un qui rédige juste des avis sur la Fnac, etc. puisse le lire gratuitement et en donner son avis ensuite. Donc l'avantage pour le lecteur, c'est de lire plus de livres tout en étant gratuit, d'avoir aussi un contact avec l'écrivain, ce qui est très intéressant quand on a des questions, etc. Et pour l'auteur, l'avantage c'est qu'on puisse parler de son œuvre, qu'on puisse en donner des bons, des mauvais avis, mais qu'en tout cas on en parle et que ce soit plus connu, que ça lui fasse plus de ventes, etc. Donc les deux y trouvent leur compte. Moi j'aime bien cette formule parce que je peux lire plus de livres, des choses plus variées, des choses que j'aurais peut-être pas acheté forcément, des choses que ça... on me les fait découvrir qui sont pas forcément mes genres et ça me fait découvrir un peu plus de choses. J'essaie tout de même de rester dans mon petit cocon parce que sinon j'ai du mal à les lire et j'arrive pas à les chroniquer et dans ce cas là je prends beaucoup de retard. Avec Clémentine nous ferons certainement un débat au sujet des services presse quand on pourra se retrouver. Donc là on est déconfiné mais on n'a pas trop le temps de se revoir, etc. Donc on fera une vidéo où on parlera des services presse toutes les deux, de ce qu'on en pense, etc. Et je sais pas trop quand cette vidéo sera postée, de toute façon on l'a pas encore filmée, vous verrez cette vidéo bien avant. Donc moi je vais sur un site spécial qui nous met en relation pour demander soit des services presse, soit les autres nous envoient des messages pour nous demander de les chroniquer. C'est un site très intéressant, ça s'appelle Simplement Pro. Si vous voulez vous aussi participer, etc. vous pouvez, Simplement Pro, même sans faire de vidéo, etc. vous pouvez vous inscrire, etc. Et ensuite vous demandez des auteurs et vous dites que vous donnez votre avis dans les avis Fnac, Babelio, Amazon, etc. selon là où le livre est publié. Nous commençons avec le livre que j'ai lu il y a plus longtemps, je crois que j'ai 80-90 jours de retard pour mettre ma chronique en ligne, donc je l'ai lu il y a un moment. Donc c'est Pour un selfie avec toi de Sam Riversag. Riversag, je sais pas. Donc je vous dis, il est publié soit en Kindle, donc c'est en format sur téléphone ou liseuse. Donc il est à 7,99 € et en livre imprimé, donc je connais pas la maison d'édition, mais il est à 14,90 €. C'est l'histoire de Marie qui vit à Londres. Elle vit sa belle histoire d'amour avec Simon jusqu'au jour où elle rentre dans l'appartement et bam, elle le voit tout nu avec une autre femme. Ouais, c'est pas top, je l'avoue, comme petite surprise en rentrant chez soi, non ça fait pas très plaisir. Donc elle voit ça, elle se dit non mais c'est pas possible, elle est super triste, elle gueule et elle le quitte, sauf que cet homme revient. Et il se passe plein de choses. Alors, je le compare dans ma tête à Bridget Jones. Ce livre me fait vraiment penser au film Bridget Jones. J'ai pas lu les livres donc je le compare au film. C'est un peu catastrophe, original mais drôle, un peu décalé mais vraiment humour. C'est tout dans l'humour. Donc ouais, la fille Marie elle enchaîne les catastrophes incroyables, les bourdes, les choses comme ça. C'est aussi un livre sur l'amitié. Et ça c'est vraiment un côté que j'aime bien retrouver dans les livres. J'ai aussi trouvé que la fin était bonne. J'ai bien aimé la fin, elle m'a satisfaite. Mais par contre, oh là là, Marie, elle m'a tellement désespérée sur certains de ses choix. J'étais en mode, je voulais la secouer. Non mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Tu pouvais pas genre faire comme tout le monde, genre pourquoi tu choisis ça? Genre non en fait. Et du coup oui, le livre j'ai eu envie de jeter mon téléphone, sauf que mon téléphone j'ai pas envie de me le jeter mais parfois j'avais tellement envie de secouer
la meuf, j'en pouvais plus. Mais bon, c'était un bon livre, ça m'a bien fait rire, parfois j'étais grave gênée, donc ça m'a vraiment fait penser à Bridget Jones. Et je trouve ça bien dans le style humour. Moi je lis pas trop de l'humour, mais vu que c'était aussi romance humour, bah ça m'a beaucoup plu et j'ai trouvé ça très rafraîchissant en fait. Donc pour information, ce livre sur mon téléphone, donc c'est pas le même format que ce soit sur ordinateur, liseuse ou téléphone, ça fait pas le même nombre de pages, mais sur mon téléphone ça rend à 480 pages pour ce livre là. Ensuite nous avons Paul Manaker, écrit par Bertrand Le Châtain. Donc ce livre il coûte 18,90 € en format papier et de ce que j'ai trouvé sur la Fnac, il coûterait 99 centimes en format e-pub. Donc en format Kindle, vous pouvez l'avoir sur liseuse, le téléphone, etc. Donc il fait sur mon téléphone 749 pages. Je me souviens que sur mon ordinateur, donc les pages, il pouvait y en avoir beaucoup plus et c'était autour de 300-400. Mais il est quand même plutôt long à lire, donc c'est vrai qu'il est beaucoup plus long que les deux autres livres que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est l'histoire de Paul Manaker. En fait, on alterne entre deux côtés, deux points de vue et deux époques. C'est un livre historique mais romance, un peu avec une quête, etc. Donc on alterne entre le point de vue de Paul Manaker, qui est un jeune qui a fini ses études dans les années 1960 et qui est embauché... comment ça s'appelle, Malherbe, oh là là je suis bête, j'ai oublié le nom. En plus je connais, vous savez, c'est la rue de Paris là, le truc Malherbe, je suis nulle en politique, en ma ville, en tout, oh là là. Bref, donc il travaille là-bas et il est un peu aux ordres du Premier ministre Pompidou. Donc on voit un peu son travail, comment il se fait sa place politiquement, etc. Et de l'autre côté, il y a Juliette, sa petite fille, dans les années 2018, qui, dès le début, en fait, dès les premiers chapitres, son grand-père, donc Paul Manaker, a un accident et il tombe dans le coma. Et il lui dit des mots étranges juste avant de tomber dans le coma. Il lui dit Julie, secrétaire. Bon, il doit y avoir peut-être un autre mot, mais en gros, il a dit Julie et secrétaire. Donc, de là vient la quête où elle part à la recherche de qui est cette Julie, cette secrétaire qu'il a eue. Donc elle fait... Au début elle était un peu partagée, elle voulait pas vraiment se lancer dans les recherches, mais elle finit par s'y mettre pleinement. Et donc dans le côté de Paul on voit ce qui se passe avec Julie, etc. Même si ça met longtemps à s'installer, on commence à voir Julie. Dans ce livre là il y a vraiment beaucoup de points que j'ai adorés. Je m'y attendais tellement pas parce que la politique, l'histoire, tout ça, j'y connais rien, mais rien. Et pourtant j'ai tellement aimé et c'était tellement inattendu. Les 150 premières pages, j'ai eu un peu de mal. Puis après c'est parti d'une traite, je voulais plus m'arrêter, c'était incroyable. J'ai totalement adoré. Parmi les choses que j'ai aimées, il y a l'amour entre le grand-père et la petite fille qu'on voit au début avant que l'accident survienne. Il y a un passage entre les deux où il va encore bien. Et aussi dans la quête de la petite fille, quand elle parle de son grand-père, etc., on ressent tout l'amour. Et ça c'est quelque chose qui m'a marqué et je pense que c'est un de ces livres qui fait penser, qui nous fait nous demander quelles sont l'histoire vraiment de nos grands-parents parce qu'on connaît pas toute leur histoire de comment c'était quand ils étaient jeunes, avant qu'ils rencontrent nos grands-mères ou nos grands-pères. S'ils ont eu d'autres amours, enfin souvent on le sait pas. Ça nous fait aussi penser à leur demander des nouvelles, etc. Ça nous fait penser à eux et c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé parce que parler des grands-parents, enfin en tout cas dans mon style, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Donc par rapport au côté politique et historique, si vous aimez ça, c'est super intéressant. On voit Pompidou, Chirac, on voit tout le côté un peu politique avec les discours, c'est un peu bien, enfin c'est quand même décrit et développé, mais pas trop non plus pour nous barber. Donc moi qui suis vraiment pas ça, ça allait. Donc c'est que pour vous, si vous aimez pas ça non plus, ça ira. Ensuite j'ai trouvé que c'était très bien écrit, que le vocabulaire il était mais magnifique. Il y a beaucoup de citations de poèmes, Verlaine, René Char, enfin il y avait beaucoup de citations et j'ai bien aimé. Moi qui suis en études de lettres, ça m'aide. Je vois quelques citations, ça me permet de les lire, d'essayer peut-être de les retenir. C'est très poétique et très beau. C'est un peu différent de ce que je lis habituellement, beaucoup plus peut-être lyrique. Enfin en tout cas j'ai trouvé ça très joli.
Ensuite le personnage Kenzo qui est un peu le copain de Juliette, je l'ai trouvé vraiment très doux, très gentil. Il est japonais et donc on découvre un peu cette culture qui m'est étrangère et j'ai trouvé ça vachement sympa. Et évidemment une jolie histoire d'amour. Cette histoire d'amour qui te prend et qui t'emmène et qui te déchire et qui te... Oh mon dieu, je veux pas trop vous en dire. Mais ça m'a un peu fait penser à l'histoire d'amour dans N'oublie jamais de... Merde, comment il s'appelle cet auteur? Genre c'est le auteur. Mais moi j'ai surtout aimé le film parce que j'aime pas trop les livres. Nicolas Sparks. J'ai adoré chacun de ses films, même si les livres qu'il a écrits... En fait, c'est bizarre parce que avec Clémentine on est à peu près d'accord. Il écrit des livres avec une histoire d'amour et on aime bof les livres, mais dès que le livre est adapté en film, genre il est extraordinaire alors que c'est son histoire. On comprend pas pourquoi on préfère les films plutôt que les livres. Bref, en tout cas il a écrit N'oublie jamais. Je vous mets une petite image là de N'oublie jamais pour que ça vous rappelle à peu près le film, si vous l'avez déjà vu, mais c'est vraiment un basique. Donc si vous aimez les histoires d'amour et que vous n'avez pas vu N'oublie jamais, bah, en fait vous sortez de cette vidéo et vous allez le voir, et vous revenez après. Genre c'est la base. Et donc ça m'a fait penser à cet amour qui déchire, qui te prend, etc. Où les deux personnages ont vraiment un truc fort entre eux et que parfois ça déborde et que c'est trop. Ensuite cette fin, mon dieu cette fin, mais j'ai tellement pleuré. J'ai pleuré, pleuré, pleuré à plusieurs moments. Mais c'était parfois bien, parfois pas bien. J'étais partagée et puis je m'attendais pas à cette fin. On savait qu'il allait y avoir une fin, on savait qu'il y avait un truc. Genre, mais on savait pas quoi. Et quand j'y étais, je m'y attendais tellement pas. Et enfin, quelques pages avant, on peut deviner ce qui va se passer, mais avant, je m'y attendais pas du tout. Et c'est vraiment un retournement de situation. Et même à la fin, il y a un petit retournement de situation. Et j'hésitais, j'étais en mode, c'est ça que l'auteur veut nous dire? Et du coup, je lui ai carrément posé la question. Et oui, c'était ça qu'il voulait dire. Donc je vous conseille vraiment, vivement, surtout apparemment si le format Kindle il est si peu cher, mais achetez-le s'il vous plaît et après on en parlera ensemble. C'est pas juste une histoire d'amour, c'est aussi poétique, c'est beau dans l'écriture elle-même. Est-ce que je pourrais le comparer à la passe miroir? Parce que la passe miroir c'est un peu dans le même style de très bien écrit avec de jolis mots etc. Mais c'est encore un peu plus poétique pour Paul Manaker. Et il y a l'histoire politique, historique, l'histoire de famille, etc. Donc vraiment, mais lisez-le, ça vous coûtera qu'1 € s'il vous plaît, lisez-le, qu'on puisse en discuter ensemble après. Et pour finir, le dernier livre, c'est Azmel, La Porte du Temps, donc c'est le tome 1. Et c'est de Laura Willem. Il coûte entre 17 et 18 € en format papier. Donc je sais toujours pas les éditions, je les connais vraiment pas parce que je les ai pas en papier et c'est pas vraiment écrit. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Pour Paul Manaker, vous pouvez l'acheter sur la Fnac, Babelio, Amazon. Et pour un selfie avec lui, ce sera Amazon également. Pour le format Kindle, ce sera 7,99 € pour ce tome-ci. Et il fait 442 pages sur mon téléphone. Donc il se lit quand même très rapidement. Moi je l'ai lu en à peine quelques heures, je l'ai commencé hier soir et là je l'ai fini, il est 17h40, je l'ai fini il y a 30 minutes peut-être. C'est l'histoire d'une fille qui perd ses 2 parents dans un accident et qui va vivre chez sa tante avec ses 2 cousines. Donc elles sont 4 filles dans la maison. Ce qu'elle découvre très vite dans l'histoire, c'est qu'elles ont des pouvoirs. L'auteur s'est un peu inspiré de Charmed, la série, je sais pas si vous connaissez, je vous mets une petite image ici de Charmed. Une série des années 2000, 1990-2000. Elle s'en a inspirée pour les pouvoirs, donc sont 3 filles et la tante qui ont des pouvoirs, voir l'avenir, télékinésie donc qui fait bouger les choses, ou un peu figer le temps, enfin le ralentir. Et donc il y a une histoire un peu surnaturelle avec les pouvoirs, une porte qu'il faut protéger, des démons, des choses comme ça. Et il y a aussi une histoire d'amour donc entre un demi-démon et l'élu, enfin une des élues, elle s'appelle comme ça les élus, c'est pas des sorcières, c'est des élus. Et donc parce qu'elles sont élues pour protéger la porte. Mais du coup c'est une histoire de famille, c'est héréditaire. Et donc notre personnage principal est l'élu et il y a une histoire d'amour avec un demi-démon. C'est une histoire impossible, ils ne peuvent pas se toucher en effet. Et donc on a un peu... l'auteur dit qu'elle s'est inspirée de Charmed et de Twilight. Donc je pense que le rapport avec Twilight c'est le fait qu'ils sont
vraiment genre super attirés l'un par l'autre, amoureux, à en déborder, etc. Au début j'ai remarqué tout de suite qu'elles avaient les mêmes pouvoirs que dans Charmed, je me suis demandé si c'était une coïncidence ou une inspiration et donc j'ai vu que l'auteur avait mis un commentaire sur la page de Simplement Pro sur son livre pour dire qu'elle s'en était inspirée, qu'à la base elle avait écrit ce tome là pour sa petite sœur, pour lui donner envie de lire, sa petite sœur de 14 ans et donc ça m'a fait comprendre des choses. Au début je me disais en effet c'est un peu enfantin, ça me fait vraiment penser à Wattpad, enfin c'est clairement le style de Wattpad en fait. Et j'ai compris après qu'en effet c'était pour les préadolescents, adolescents de 14 ans. Et donc pour ça c'est vraiment mais très bien visé. C'est vraiment bien pour leur âge, vraiment pour Wattpad. Je sais que je l'aurais adoré si je l'avais lu quelques années plus tôt. C'était vraiment le style que j'arrêtais pas de lire. Mais malheureusement je l'ai lu un peu plus tard, j'ai 18 ans maintenant, 18 ans et demi. Parce que oui, je suis une enfant, je compte encore les et demi. Et du coup, je l'ai lu après avoir passé mon adolescence et c'est vrai que parfois j'étais un peu en mode ça va trop vite entre les héros, c'est un peu ouais enfantin quoi, on nous dit bon très bien, des conversations un peu parfois par téléphone etc. Oh ma princesse et ci et ça, j'étais en mode ouais bon, c'est vrai que c'est pour les adolescents quoi. Là c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, j'étais en mode j'aimais ça autant que ça avant, et ben dis donc. Donc quand j'ai commencé, j'étais partagée entre l'excitation d'en découvrir plus et le sentiment de blasement. Je sais pas si ça se dit quand t'es blasé, blasement. Parce que c'était un peu vu et revu. C'est vrai que c'est quelque chose de très vu. À part pour l'histoire de la porte, là j'avais vraiment envie que ce soit très exploité. Et je pense que ça aurait pu être un peu plus exploité. L'histoire surnaturelle, etc. avec la porte. Sinon c'est très bien écrit, c'est très bien écrit, on dirait pas que ce soit écrit par une ado ou que y a plein de fautes etc. C'est très bien écrit, il n'y a pas de problème avec ça. C'était un peu cliché par le topos du bal, donc le topos c'est un élément qu'on retrouve souvent dans les romans etc. Donc le bal on le retrouve tout le temps comme dans Cendrillon, dans Orgueil et Préjugés, enfin le bal on le retrouve dans tout à peu près. Donc voilà on revoit encore ce topos. Et le mec ténébreux qui parle à personne, etc. On retrouve encore ce côté vu et revu. Donc j'ai trouvé que le côté fantastique, il était pas assez exploité, j'aurais aimé le voir un peu plus. Moi qui ne suis pas très fantastique, ça m'a un peu manqué, même si c'est vrai qu'on le voit quand même. Donc ce livre a quand même gagné le prix d'excellence des GH Awards sur Wattpad en octobre 2018, ce qui est vraiment pas mal, apparemment. Donc c'est que ça doit vraiment plaire aux adolescents. Donc si vous voulez l'offrir à un adolescent, un préadolescent, collège, ça a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, je pense que c'était un très bon livre, que si je l'avais lu plus tôt, il m'aurait beaucoup plus plu, que je l'ai juste pas lu dans la bonne tranche d'âge, mais entre 12 et 14 ans, je pense que c'est vraiment un bon livre qui plaît. Donc je le conseille vivement pour cet âge-là. Je sais qu'il y a 3 tomes il me semble, donc c'est vraiment pas mal. Et oui ça reprend les choses habituelles, on voit de l'amour, on voit un peu de sorcellerie etc. Donc c'est pas mal, ça fait plaisir, ça se lit vite, donc voilà c'est pas mal. Donc voilà, c'en est fini pour ces 3 services presse. J'espère qu'ils vous auront plu, qu'ils vous auront donné envie de les lire. Et je vous dis à bientôt.